Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life et nous allons découvrir la nouvelle collection Légendes d'automne. A tout de suite. Alors Légendes d'automne, c'est la nouvelle collection qui couvre les mois de septembre et octobre et qui, comme son nom l'indique, traite d'automne mais aussi de la rentrée. On a mis des petits clins d'œil à Halloween et la collection est disponible depuis la semaine dernière sur la boutique. Et comme je vous le disais les semaines précédentes, en tout cas la semaine dernière, il me restait très peu de mon kit les grandes vacances. Et puis j'avais très envie de scraper les jambes d'automne. Donc me voilà partie avec cette nouvelle collection. Alors je n'ai pas encore fini mon mois d'août. D'ailleurs là nous en sommes à la semaine 34 qui va du 21 au 27 août. Mais c'est pas grave, vous allez voir, mes photos correspondent super bien avec le combo couleur. Donc j'en ai profité. Alors j'avais pas mal de photos pour cette semaine, du coup vous allez voir après j'ai pris une petite pochette en 15 par 30. C'est des pochettes, c'est les reliquats que j'avais de We Are Memory Keepers, mais Coco Loco en fait aussi. Si vous tapez dans le moteur de recherche de la boutique 612, c'est la référence, vous devriez trouver les pochettes en 15 par 30 là que je vais utiliser au centre de ma page. Ça me permet quand j'ai beaucoup de photos de ne pas faire l'impasse sur certaines photos ou sur la déco et du coup d'avoir un peu plus de place pour scraper. Donc j'ai fait une grande carte de journaling parce que je voulais que tout le journaling qui concernait un point précis, notamment la rando que Greg a faite avec les filles, je voulais que tout ce qui concernait cette rando soit mise sur cette carte là, et ensuite j'ai fait 3 petites cartes de journaling pour traiter les autres thèmes de la semaine. Voilà, donc je dispose mes photos, j'ai regroupé les photos de la rando sur la partie gauche et sur la partie droite c'est le reste de la semaine. Ça me permet d'avoir un combo couleur qui ressort avec les photos de la rando. Donc vous voyez c'est du vert, il y a pas mal de bleu parce que avec le ciel, mais le bleu ne m'a pas gêné en fait. Bizarrement, je m'étais dit au début je vais faire des embellissements, je vais faire des tamponnages en bleu pour faire le rappel des photos et finalement je ne l'ai pas fait, ça m'a pas manqué. Voilà, et ensuite les autres photos, alors quelques-unes sont en noir et blanc parce que pour le coup ça aurait été trop bariolé en couleur et vous savez que j'aime pas trop ça, mais après le reste ça allait plutôt pas mal. Donc j'ai disposé mon journaling, j'ai disposé mes photos, maintenant je suis en train de choisir mes cartes PL. Donc j'ai utilisé que la collection Légendes d'automne et je me suis dit pourquoi pas aller fouiller dans mes anciennes cartes que je n'ai plus utilisées depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis l'année dernière. Et voilà, donc j'ai trouvé cette petite carte verte avec ce joli bouquet de fleurs qui me plaisait bien. Ça faisait partie des anciens kits que je proposais avant. Voilà pour les cartes. Et donc on va passer sans plus tarder à la déco des cartes de journaling. Donc je ressors ma planche de tampons date 2 sur laquelle j'avais mis deux tampons en forme de coup de crayon. Et donc là j'utilise la Fossilized Amber, c'est le jaune moutarde que je vous avais conseillé avec la collection. Je tamponne 4 fois, donc du coup ce tampon là avec la Fossilized Amber. Et ensuite je vais choisir des petites icônes que j'ai sur plusieurs planches et je vais tamponner en vert saphine noir sur ce trait de couleur. Donc j'ai choisi notamment les icônes de la planche de juillet avec un appareil photo et une boussole. Ensuite sur la planche de la rentrée j'ai utilisé le petit avion en papier. C'est une carte sur laquelle je parle de ma reprise. Et pour la dernière, c'était une carte sur le week-end cool à la maison. Donc j'ai mis une petite théière que vous aviez sur, je ne sais plus, on va la revoir. Là, la petite théière sur donc la planche du mois de septembre. Voilà, et donc du coup je laisse comme ça, après ce sera mes décos des en-têtes de cartes de journaling.
Donc je repositionne le tout sans me tromper bien sûr. Ensuite je vais coller les petits éléments que j'ai choisis en début de parcours là. Donc j'avais cette déco en bois famille qui est, alors je veux pas dire de bêtises, mais soit esprit de famille, soit les grandes vacances, mais je crois pas. Je crois que c'était esprit de famille. Et là je colle un sticker transparent qui me restait un jour après l'autre. Et lumière du soir que vous avez sur la planche de tampon, sur la planche de stickers transparents de Légende d'automne. La petite nouveauté dans la collection, ce sont les enamel dots. Et alors là, je me suis régalée, j'en ai mis un petit peu partout. C'est trop facile à utiliser. Là, j'ai mis un petit cœur jaune sur la carte merveilleux. Et ensuite vous allez voir, j'en ai mis un petit peu à droite à gauche. Donc là, je passe à la déco de ma pochette centrale. Alors vous ne le verrez pas sur la vidéo parce que j'ai oublié de le faire, je l'ai fait après coup. J'ai colorié le 22, 23, 24 août, puisque c'est les 3 jours que Greg et les filles sont partis en rando. Mais j'ai oublié de le faire pendant la vidéo. Voilà, voilà. Donc je décore les cartes petit à petit. Là je vais tomber d'accord avec moi-même pour coller un Histoire du soir avec un petit champignon. Les deux de la collection Légende d'automne. Alors, Histoire du soir, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour une photo où vous racontez une histoire à votre enfant. Moi, je l'ai choisi non pas pour une histoire, mais c'est parce que les filles sont parties, ont voulu camper dans le jardin. Et donc la carte de journaling qui est en dessous, je raconte comment ça s'est passé, comment s'est passée leur nuit. Donc voilà, je trouvais ça sympa d'utiliser Histoire du soir, mais bien sûr ça peut être détourné, vous pouvez l'utiliser pas forcément de la manière classique qu'on pourrait penser. Voilà, vous pouvez aussi le détourner. Alors là j'avais toujours ces cartes en acétate qui me restent de chez Becky Higgins, donc c'est des vieilles cartes, je n'en ai plus en boutique. C'est des cartes où elle avait fait imprimer des petits éléments blancs. Donc là, on a un géotag avec écrit dessus Around Here, autour par là, bon, pour situer. Around, c'est autour, et Here, c'est ici. Autour d'ici, par là. Donc je mets cette carte par-dessus la photo de la tante, et j'utilise le mot à la belle étoile que vous aviez sur la planche de mots les grandes vacances. Voilà, et puis de l'autre côté, j'ai juste mis un petit puffy avec la fleur jaune, une fleur jaune. Voilà, et puis pour la carte, la dernière carte, le bonheur est la seule chose qui se double quand on le partage. Donc ça, c'est une citation que vous avez sur les papiers Légende d'automne. Et j'y apporte juste un petit mot balade en couleur pour apporter un peu de couleur, parce que là on a une carte blanche avec un vert qui est un peu soutenu, un vert foncé. J'avais envie d'un petit peu de chaleur, donc j'utilise balade en couleur sur fond jaune. Et de l'autre côté, on a cette mosaïque de plein de petits visuels de l'automne, un parapluie, une citrouille, une pomme. Et donc je décide de la colorier non pas avec un pinceau et des oxydes, mais avec des feutres. Alors c'est des feutres que j'ai achetés il y a très longtemps. Ce sont des Stabilo. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus, hein. Bon, c'est des feutres que j'avais achetés il y a longtemps, que j'avais pris une des premières années où je scrapais. Là, j'avais pris ça pour décorer, pour colorier mes tamponnages. Et je les ai ressortis cet été parce que j'ai commencé un carnet créatif que je vous ai montré un petit peu en story la semaine dernière, je crois. Et voilà, et je me suis dit, j'avais peur en fait que, comme les visuels sont un peu fins, et que mes pinceaux ne sont pas hyper fins pour le coup, j'avais peur que ce soit pas très joli. Donc voilà, je me suis dit, ben, je vais colorier avec ça. Donc l'idée, c'était pas de colorier toute la carte, c'était de colorier juste quelques petits éléments. Donc là, vous voyez, je teste le crayon et je note quand je note la fin de la référence. La référence est un peu longue, j'ai juste pris les 4 derniers chiffres. Et je note quand ça me va bien. Donc j'ai un jaune, j'ai 2 marrons, j'ai un vert. Là je cherche un rouge qui va plutôt bien. Voilà. Et donc je colorie comme ça pour le fun, pour le plaisir.
Ensuite, pour finaliser cette carte, j'utilise le petit mot grandir chaque jour qui fait référence à mes 2 pépettes au-dessus. Et voilà, et j'aime bien cette carte. Alors je vais recolorier parce que ça manque un peu, mais après voilà, j'aime bien cette carte comme ça, d'avoir colorié, pas tout, parce que tout ça aurait peut-être fait beaucoup, ça dépend combien de couleurs on utilise, mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Et surtout de colorier au feutre, bah, c'est chouette aussi. Alors ensuite je passe à cette carte qui montre une photo de la collection de papier que je suis en train de mettre sous plastique. Je trouvais ça rigolo de l'avoir ici. Donc j'utilise ce chipboard en mode reprise et ensuite je vais coller 2 petits feuillages que vous avez dans les die cuts. Et je finalise avec 2 dots jaunes. J'adore vraiment ces dots, je suis très contente d'en avoir fait fabriquer, c'est vraiment génial, ça passe partout. Ensuite, pour cette carte verte, j'y mets une petite touche de jaune pour apporter un peu de chaleur. Et par-dessus, je vais tamponner nos belles journées que nous avons ici sur la planche du mois de juin. Pour finir, on passe à la carte de titre. Donc là, j'ai fait un petit... je me suis amusée avec les tamponnages. Donc j'ai collé ce petit écureuil nature sauvage que vous avez sur les chipboards. Et ensuite, j'ai fait plein de petits tamponnages. Donc j'ai utilisé la planche de tampon journaling sur laquelle j'ai pris le mot semaine et le petit trait en pointillé. Ensuite, de la planche date 2, je prends le 3 et le 4 pour tamponner 34. Là, je croise par hasard sur la planche date le mot « ma petite pensée positive ». Ça m'a plu, j'aime bien l'écriture. Allez, pourquoi pas, je le mets là. Ensuite, sur la planche journaling, je vais utiliser le best-of, une petite flèche et 2023. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout le best-of 2023, mais moi, ça me plaisait de le mettre comme ça, donc je l'ai mis comme ça. Et je mets un petit dot vert. Tout le reste de la carte est orangé, noir et blanc, donc du coup je mets une petite pointe de vert pour faire ressortir. Et puis je finis à la main, j'ai toujours la flemme de prendre mes tampons jour, donc je finis à la main pour mettre les dates. Et on arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser avec les photos. Voilà, donc je vous rappelle que la collection Légende d'automne est disponible en boutique. Je vais vous mettre les liens en dessous dans la description. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Ciao, ciao!